Bonjour à toutes et bonjour à tous, alors bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de cuisine. Donc bienvenue aux nouveaux arrivants et pour ceux qui sont toujours là, merci beaucoup. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une recette de croissant maison. Donc vous allez voir, c'est très facile, c'est rapide à faire. Bon après il y a des petits temps de pause mais ça reste assez rapide à faire. Et surtout, c'est délicieux. Donc c'est parti pour la liste des ingrédients. Alors, pour la recette, j'ai besoin de 500 g de farine tamisée. J'ai ici 25 g de levure de boulanger fraîche, 10 g de sel fin, 50 g de sucre, 125 ml de lait, 125 ml d'eau, 300 g de beurre. Et ici j'ai un œuf donc pour la dorure en fait des croissants que j'utiliserai entièrement après l'avoir bien battu. Alors dans un premier temps je fais un petit puits dans ma farine. Ensuite je dépose mon sel d'un côté et mon sucre de l'autre côté. Ce à quoi je viens ajouter ma levure fraîche. Donc je l'émiette tout simplement au milieu de ma farine. Ensuite, je viens ajouter mon lait. Et mon eau. Donc maintenant je prends mon batteur donc avec les crochets et je mélange le tout jusqu'à obtenir une pâte bien lisse qui se décolle bien en fait des contours du récipient. Alors voilà, j'ai obtenu une pâte bien lisse. Donc je vais maintenant du coup la transvaser dans mon autre saladier. Et donc maintenant je la couvre avec du fine fraîcheur et je vais la laisser pousser pendant 1 heure. Donc à température ambiante. Donc voilà, je laisse reposer ça pendant 1 heure. À tout de suite. Alors du coup, pendant que ma pâte lève, je viens préparer mon beurre. Donc je dépose sur du papier sulfurisé mes 300 g de beurre. Hop, voilà. Et donc je vais venir les étaler sous forme d'un carré. Donc j'aplatis bien mon beurre. Voilà. Je replie, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Je replie ma feuille de papier sulfurisé. Et donc avec mon rouleau à pâtisserie, je viens écraser mon beurre et donc l'étaler en essayant de faire un carré. Donc voilà. Bon, du coup, c'est un carré qui ressemble plus à un rectangle, mais c'est pas grave, peu importe. Donc, je vais maintenant placer mon beurre au réfrigérateur de façon à ce qu'il se rigidifie un petit peu. Alors, comme vous pouvez le constater, ma pâte a bien doublé de volume. Donc, je vais maintenant retirer le film plastique. Alors, je dépose ma pâte sur mon plan de travail. Et je vais maintenant venir la dégazer.
Donc je dégaze ma pâte, c'est-à-dire que j'enlève tout l'air qu'il y a à l'intérieur. Donc maintenant, à l'aide de mon rouleau à pâtisserie, je l'étale grossièrement. Voilà. Et je vais venir la placer dans un film fraîcheur et la mettre pendant 2 heures au réfrigérateur. Alors, du coup, je récupère ma pâte et mon beurre que je vais venir déposer au centre de celle-ci. Donc, je vais commencer par fariner un petit peu ma pâte pour pouvoir l'étaler de façon à ce qu'elle soit un petit peu plus régulière. Hop. Et donc, je viens placer mon beurre au centre. Alors, du coup, maintenant, je viens replier ma pâte sur mon beurre, comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Je replie également les côtés. Et donc, je vais maintenant pouvoir venir l'étaler à nouveau. Alors, maintenant, je replie ma pâte en deux, puis encore en deux. Et je replie encore une fois. Donc, je farine un petit peu. Sur le dessous également. Et donc, je la tourne d'un quart de tour. Et maintenant, je l'étale à nouveau. Donc, je fais un grand sur environ 1 cm d'épaisseur. Donc je vais à nouveau replier ma pâte, cette fois en 3 fois. Donc je replie une fois un tiers et je replie l'autre partie. Excusez-moi. Donc à nouveau, je la tourne d'un quart de tour. Hop. Et je l'étale sur 1 cm d'épaisseur. Alors, à nouveau, je place ma pâte dans un film fraîcheur et je la place au réfrigérateur pendant 30 minutes. Alors, excusez-moi, question de pratique, je vais donc la replier tout de suite. Donc, une fois, hop, et 2 fois. Voilà. Donc, comme je vous disais, je la mets dans mon film fraîcheur et je la place au réfrigérateur pendant 30 minutes. Alors, du coup, j'ai récupéré ma pâte au réfrigérateur. Donc, je la sors de mon film plastique. Donc, je mets un petit peu de farine. Et à nouveau, je vais pouvoir venir l'étaler avec mon rouleau à pâtisserie. Donc, on voit qu'elle a encore gonflé. Hop. Donc, à nouveau, je l'étale avec mon rouleau à pâtisserie.
Alors maintenant, j'ai bien étalé ma pâte. Encore une fois, je la replie. Je replie un tiers et je replie l'autre tiers et je recommence. Donc là, maintenant, je vais l'étaler sur environ 50 cm de longueur et 35 cm de largeur, sur à peu près 5 mm d'épaisseur. Alors, maintenant que ma pâte est bien étalée, je viens la couper en deux. Donc, à l'aide d'un couteau, je fais deux parties. Et maintenant, je vais venir faire des petites entailles environ tous les 10 cm. Et donc, de l'autre côté, je fais pareil. Donc là, je commence à 5 cm et ensuite, je fais tous les 10 cm. Donc voilà, mes petites entailles sont prêtes. Donc maintenant, je vais venir faire la découpe de mes croissants. Alors bien évidemment, ils ne sont pas tous identiques, hein, c'est fait à main levée. Alors maintenant que mes croissants sont découpés, je viens déposer sur ma plaque de cuisson une feuille de papier téflon. Donc vous pouvez mettre du papier cuisson bien évidemment. Et donc maintenant, je vais tout simplement venir rouler mes croissants. Alors, hop, celui-ci, j'ai oublié de le couper. Donc voilà, alors j'espère que je suis dans le champ et que vous me voyez. Donc du coup, de toute façon, je vais vous montrer après. Je viens, donc je fais une petite entaille dans ma pâte à croissant et je l'enroule comme ceci, tout simplement. Et donc je réitère l'opération avec mes autres pâtons et je vous retrouve tout de suite. Alors du coup, voilà, mes pâtons sont disposés. Je vais donc maintenant les mettre dans mon four à une température de 30 degrés pendant 30 minutes de façon à ce qu'ils doublent de volume. Donc bien faire attention de ne pas dépasser les 30 degrés pour ne pas que le beurre fonde et coule partout. Alors, pendant que les croissants sont en train de gonfler sur la plaque, pour le reste, si vous ne souhaitez pas faire tout en même temps, vous pouvez les placer dans un sac congélation et donc les mettre au congélateur. Alors maintenant que mes croissants ont bien doublé de volume, je vais venir les badigeonner avec mon œuf. Donc c'est l'œuf entier que j'ai battu. Vous pouvez également mettre sur les croissants du lait. Donc si vous voulez que ce soit vraiment bien doré, vous mettez du jaune d'œuf, mais du lait fera parfaitement l'affaire. Donc voilà, mes croissants sont maintenant bien dorés avec l'œuf et donc je les mets au four pendant 20 minutes à 200 degrés. Et voilà, les croissants sont prêts. Alors, c'était une première. Donc, effectivement, désolée pour le trépied. Effectivement, ils n'ont pas forcément tous une très belle forme, des jolis croissants que l'on trouve en boulangerie. Mais le principal, c'est qu'en tout cas, je les ai faits avec tout mon amour et tout mon cœur pour mes enfants. Donc, je suis persuadée que
non seulement ils vont apprécier et qu'en plus ils sont délicieux. Donc du coup, je vais quand même vous en montrer un. Alors on va prendre le petit qui dépasse ici, histoire de vous montrer. Je vais essayer de pas l'écraser. Voilà. C'est bien moelleux et bien croustillant. En tout cas, ça sent super bon. Moi, je suis pas sûre d'en manger parce que je suis pas très sucrée, mais bon, voilà. En tout cas, ça donne envie. C'est très moelleux, très croustillant. Donc, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi tout ce que vous avez à me dire. Si vous avez des conseils également à me donner, je suis preneuse. En tout cas, pensez à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous plaît. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!